Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les douleurs lombaires. Je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga thérapie, et je vous propose donc des petites séries sur des thématiques précises. Donc celle-ci m'a été demandée par quelqu'un. N'hésitez pas à me faire des demandes si vous avez des problèmes particuliers ou vous voudriez peut-être essayer d'explorer les solutions de yoga thérapie, à savoir que le yoga thérapie est efficace quand on le fait de manière régulière. Donc ça peut être très peu de temps, mais vraiment le faire si possible chaque jour. Alors, aujourd'hui, on va parler des douleurs lombaires. Donc tout d'abord, il est important de prendre en compte la période dans laquelle vous êtes par rapport à vos douleurs lombaires, si vous en avez régulièrement. Est-ce que vous êtes en période de crise? Auquel cas, il ne faut pas bouger énormément, d'accord? Il faut limiter les mouvements. Il y a vraiment une phase dans la douleur, quand on est en crise, où la meilleure solution, c'est le repos. Donc pendant le repos, on peut faire des respirations, essayer de travailler sur des pensées positives qui vont faire moins mal vivre la douleur, d'accord? Et quand on apaise notre système nerveux, avec la respiration, avec les pensées positives, eh bien, la douleur, déjà, on la ressent moins fort et on aide notre organisme à baisser le taux d'inflammation. Donc, ça va être essentiel de bien respirer et d'essayer de ne pas ressasser, j'ai mal, j'en peux plus, etc. Donc ça, c'est l'étape de la crise. Ensuite, il y a l'étape où on va chercher à faire de la prévention parce qu'on a déjà eu plusieurs crises qui sont revenues et donc on cherche à avoir une pratique en entretien régulière, d'accord, pour éviter les récidives. Donc là, moi, la petite pratique que je vais vous proposer, ça va plutôt rentrer dans le cadre de la prévention, mais à vous de juger si certains exercices pourraient être faits quand vous avez une douleur ou vous n'êtes pas complètement en grosse crise, mais ça vous dérange. Donc là, peut-être qu'il y a des petits exercices qui vous feront du bien. Donc, personne n'est à votre place, vous êtes le seul juge de ce qui est bon pour vous ou pas. Et puis peut-être que certains mouvements, vous pourrez les faire, mais en tout petit, voyez, pas aller jusqu'au bout du mouvement, faire juste l'amorce, l'introduction du mouvement et sentir comment ça va, d'accord? Donc y aller progressivement. Alors l'origine des douleurs lombaires, elle peut être diverse. Évidemment, certaines personnes ont des hernies, certaines personnes donc, ont des problèmes mécaniques reconnus qui vont les limiter dans leur mouvement. Donc il est important vraiment, si le problème il est récurrent et que ça vous dérange, si vous n'avez pas déjà fait les contrôles, d'aller voir un médecin, d'aller voir des spécialistes pour connaître l'origine de votre douleur. Si vous avez déjà fait ces contrôles et que vous n'avez rien trouvé, sachez aussi que les problèmes de lombaire peuvent venir de la digestion. Donc en fait, tous les organes qu'on a au niveau des lombaires de l'autre côté, côté ventre, peuvent nous causer des soucis, côté dos. Donc ça peut être les intestins, ça peut être aussi les ovaires, d'accord? Donc si vous avez des douleurs récurrentes, que vous ne trouvez pas de solution, peut-être qu'elle est organique. Mais à ce moment-là, ça viendrait plutôt de l'autre côté. Également, faites bien attention à votre position quotidiennement. Toutes les positions qu'on maintient de manière prolongée, répétitive, elles vont avoir un effet sur notre corps. Et c'est important de changer de position régulièrement et d'avoir des pratiques qui vont vraiment rééquilibrer l'organisme par rapport au déséquilibre qu'on crée à cause de ces positions prolongées. Donc si je suis beaucoup assise devant l'ordi, il y a des choses à savoir sur ma position quotidienne pour ne pas générer trop de déséquilibre par rapport à ça. Alors, on va parler donc des lombaires. Ma position quotidienne, évidemment, que je sois assis ou debout, à moins que je sois allongé, mais assis ou debout, de toute façon, le poids du haut du corps repose sur les lombaires et sur le sacrum.
D'accord? Donc les lombaires, il fonctionne avec ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus, et même ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? Donc on va chercher, pour prévenir les douleurs lombaires, à mobiliser le bassin. Donc on va y aller très doucement au début. Et puis on va aussi chercher à libérer les tensions qui sont tout le long de la colonne, un peu plus haut, donc avec des mobilisations des épaules et des bras, vous allez voir. Et puis aussi une manière de se tenir au niveau de la nuque et de la tête, parce que si je suis comme ça, évidemment, je fais peser tout le poids de ma tête sur toute ma colonne et ça se répercute sur mon sacrum et sur mes lombaires. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a autour des lombaires sur lesquels on va jouer. Surtout quand on est en crise, on ne peut pas trop mobiliser le bassin, d'accord? On va y aller très doucement. Donc quand on est en crise, on peut peut-être chercher à mobiliser les bras pour déjà soulager la colonne, donc le reste de la colonne, d'accord? Puisque quand on a une douleur qui reste pendant un certain temps, elle va avoir des répercussions sur les autres muscles, sur les autres zones du corps. Quand c'est tendu ici, ça va générer des tensions dans toutes les zones autour. Donc si je mobilise doucement toutes les autres zones, ça peut même être les poignets. Vous voyez, alors les poignets n'ont rien à voir avec la colonne vertébrale, mais tout ce qu'on va réussir à détendre dans notre corps, ça va avoir une incidence aux alentours. Donc, même ces petites mobilisations très très douces en prévention, ou quand on est en crise, surtout quand on est en crise, elles vont être bénéfiques puisque on ramène de la mobilité dans le corps et puis progressivement on va pouvoir venir mettre de la mobilité ici. Voilà, voilà. Et donc le corps, quand il a une douleur, évidemment, c'est qu'il y a de l'inflammation dans le corps. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des crèmes anti-inflammatoires à l'endroit où on a mal. Et puis également de prendre des substances anti-inflammatoires, qu'elles soient naturelles ou chimiques. Ça, c'est, vous faites ce que vous voulez, mais les substances chimiques, souvent, elles ont une incidence sur le foie. Et donc sur la digestion, donc bon, c'est pas forcément super sur le long terme. Donc quand on a vraiment une grosse douleur aiguë, pourquoi pas, mais sinon il existe un tas de solutions naturelles et qui vont être notamment très efficaces, d'autant plus si on s'y prend à l'avance en prévention. En cas de grosse douleur qui reste, moi je vous conseille vraiment d'utiliser des ventouses. Alors ne le faites pas forcément vous-même, vous pouvez voir un praticien. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace. Alors on connaît déjà l'ostéo, qui est souvent très efficace, mais les ventouses, pour tous les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, qui provoquent vraiment des tensions très profondes, j'ai vraiment rien trouvé de mieux que ça. Voilà, voilà. Et puis le shiatsu aussi. Le shiatsu, c'est une action assez profonde. Mais vraiment dans les crises, quand même, les ventouses, c'est vraiment, vraiment très efficace. Donc on va y aller pour cette séance. On va avoir besoin évidemment d'un tapis, d'une tenue souple et confortable et d'une balle. Alors ici, moi j'ai une balle qui est spécifique pour travailler les fascias. Vous voyez, mais elle est un peu plus petite qu'une balle de tennis. Elle n'est pas trop dure, elle n'est pas molle non plus. Et donc, si vous n'avez pas de balle spécifique, n'hésitez pas à prendre une balle de tennis, mais aussi une balle, les jouets pour enfants, les toutes petites balles, ça fera l'affaire aussi. Ça ne fait pas exactement le même effet, mais ça reste un objet rond et ça fait exactement, enfin, pas exactement, mais ça fait le job, quoi. Alors, on va commencer la séance en venant se mettre allongé sur le dos. Les pieds sur le sol, bras le long du corps. Et ici, on va sur une inspire, soulever le bassin. Donc, on fait la bascule du bassin ici. Le bassin, il peut être plus ou moins cambré. Enfin, le bas du dos peut être plus ou moins cambré. Quand on amène le bassin vers l'avant, on décambre le bas du dos. Et puis, on va soulever chaque vertèbre les unes après les autres.
Donc, en fonction de votre état, déjà ça peut être douloureux. Donc, ça peut être juste, hop, basculer le bassin vers l'avant et redescendre. On n'est pas obligé de monter chaque vertèbre. Essayez déjà de faire ça et concentrez-vous sur le massage que ça vient faire le long de votre colonne contre le sol. Déjà ici, on vient faire circuler les énergies dans le bas du dos. On commence à créer doucement de l'espace entre les vertèbres. Idéalement, sur l'inspire, on soulève le bassin. Et sur l'expire, on redescend. Donc, je vous laisse explorer un petit peu ça. C'est vraiment très bien pour un échauffement très très doux et déjà commencer à savoir où on en est dans notre état, dans l'état du bas de notre dos. Et j'en profite pour vous parler un petit peu aussi des états émotionnels qui sont liés aux douleurs lombaires. Donc les douleurs lombaires, elles sont beaucoup liées à nos angoisses par rapport au manque, donc à l'argent, à la sécurité matérielle et donc à l'idée de sécurité de manière générale. Donc quand j'ai des douleurs répétées dans les lombaires, je peux m'interroger sur mon rapport à la sécurité matérielle. Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je fais confiance en la vie pour assurer ma sécurité matérielle? Donc c'est une vraie question et c'est tout à fait légitime d'être dans ces considérations, dans ces angoisses-là. Mais le corps nous parle et quand on arrive à entendre un peu les messages, ben c'est un petit peu de s'interroger. Et je pense vraiment, vraiment que c'est judicieux et que ça finit par faire son effet, d'accord? Je ne dis pas que ça va être instantané, mais qui sait? En tout cas, voilà, s'interroger sur notre rapport à la sécurité matérielle. Ici, on va éloigner les deux pieds l'un de l'autre. On peut venir, si on veut, saisir les coudes avec les mains opposées. Amener les bras au-dessus de la tête. Donc si on n'y arrive pas ici, on peut venir saisir les avant-bras. Et on va faire un mouvement d'essuie-glace avec les jambes. Rapprocher les genoux du sol, côté droit, puis côté gauche. Donc ici, au début, ça peut être tout petit, ça peut être juste ça. Et puis on essaye de voir jusqu'où on peut aller. Donc ici, on commence doucement à étirer les lombaires, ici dans la diagonale. Donc vous devez sentir où est-ce que ça vient étirer. Ici vraiment, donc c'est vraiment l'aspect rééducation sensorielle. C'est vraiment important. Ça va vraiment être décisif dans l'idée d'être capable de ressentir là où ça travaille, de ressentir jusqu'où je peux aller ou pas, pour que cette pratique soit thérapeutique ou bien qu'elle me fasse encore plus mal. Vous voyez, ressentir vraiment jusqu'où va l'étirement, qu'est-ce que ça me fait. Le fait de faire un petit mouvement doux comme ça vient étirer, puis comprimer. D'accord? Donc les muscles ici vont s'étirer, grandir et se rapetisser. Bon, se comprimer peut-être pas trop dans cette posture, mais voilà, ils s'allongent et se rapetissent. Et donc quand on vient étirer ici, ça agit dans les muscles au niveau de la taille et puis ça vient aussi agir jusque dans l'épaule. Donc essayez vraiment de prêter attention à toutes vos sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je fais ce petit mouvement? Et puis quand on répète un mouvement comme ça, ben, ça finit par créer de l'énergie, ça vient réchauffer. Et puis les muscles, les tendons, les fascias, les tissus du corps s'habituent au mouvement. Et puis au fur et à mesure, on sent qu'on est de plus en plus confortable dans l'exercice, dans l'étirement. Et puis qu'on peut peut-être aller de plus en plus loin, ce que je vais vous proposer maintenant. Alors soit on garde les bras ici au-dessus de la tête, soit on va ouvrir les bras en croix.
comme vous voulez. Ok, l'idée, c'est vraiment de trouver un appui au sol avec ses mains. Ici, donc, on laisse aller les genoux sur le sol. On va revenir, on va décoller les pieds. Et puis, on va faire ce même mouvement de bascule sans chercher à toucher le sol avec les cuisses. Profitez du massage, du bas du dos contre le sol. Et puis, ici, on va reposer les pieds au sol. Poser pied gauche sur genou droit. Saisir ici le genou gauche. Et on va déposer les jambes sur un ou plusieurs coussins. Donc, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la cuisse du dessous. Et on peut rajouter ici un coussin entre les deux jambes si on en a besoin. Donc ici, si vous avez besoin de soulever votre épaule gauche, ça veut dire que vous allez trop loin au niveau des jambes. Donc si votre épaule gauche est complètement soulevée, c'est peut-être de rapprocher des coussins, de rajouter des coussins ici. Et puis, observez ce que ça fait. Ici, est-ce que vous pouvez étirer la jambe du dessus? Donc, vous voyez que ça rajoute de l'étirement au niveau de la fesse, du haut, ici. Ici, la jambe, on peut la mettre dans l'oblique, baisser un petit peu la jambe. Est-ce que je peux rapprocher mon pied du sol? Donc ici, on va décoller la fesse si besoin. Et puis, on va refaire ce mouvement plusieurs fois. On rapproche le pied du sol, on remonte. Vous allez sentir que ça vient étirer dans toute l'oblique. Donc ici, on travaille beaucoup les fascias. Les fascias, ils aiment beaucoup travailler dans l'oblique, dans la diagonale. Et tous les mouvements de rotation aussi. Et puis les fascias, ils aiment bien qu'on alterne les mouvements et les positions immobiles. Ça ne vient pas toucher exactement les mêmes fascias. Donc on va écouter nos fascias. Donc ici, on commence par le mouvement. Est-ce qu'on arrive à garder le pied au sol? Quelques respirations. Ici, est-ce qu'on arrive à aller plus loin en rapprochant le genou du sol? Donc, aller jusqu'où c'est juste pour vous. Si vous sentez que ça ne le fait pas, ben vous n'allez pas jusque-là. Et on va faire ça en mouvement. Donc ici, il est possible que l'épaule gauche se soulève un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Ici, vous allez sentir que ça vient étirer encore différemment. Ça vient étirer plus profondément. Donc, pas de tension inutile dans le reste du corps. Si ça vous coûte trop d'efforts, c'est qu'on va trop loin. Ok? Bon, ici, on pourrait rester quelques instants dans cette posture, mais pour cette séance, on va plutôt privilégier le mouvement et à la fin, on fera une posture immobile. D'accord? Donc ici, c'est vraiment ressentir, se servir de ces petits mouvements pour faire un diagnostic de votre état. Qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? Qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit sur genou gauche. Saisir genou droit avec la main gauche. Ici, on installe tous ces coussins si besoin. Sous la cuisse de gauche, entre les jambes ici. Ici, replacez votre pied pour qu'il soit confort. On observe ce que ça fait. Est-ce que l'épaule droite est complètement soulevée? Dans ce cas-là, je rajoute des coussins. Pour moi, c'est vrai que là, aujourd'hui, je n'ai pas trop besoin de coussins. Ici, on observe ce que ça fait. Vous pouvez aussi tester quand vous levez vos bras. Ça vient intensifier l'étirement dans toute la diagonale. Donc, la manière dont on va positionner nos bras va également jouer sur la profondeur de l'étirement. Ici, donc, on va, pareil que tout à l'heure, étirer la jambe droite.
Essayez de rapprocher le pied droit du sol. Et puis, si on y arrive, si ça nous fait du bien, on va poursuivre ce mouvement. Toujours à chacun de trouver ses possibilités, ses limites. Ici, c'est vraiment une séance d'exploration où chacun va à la rencontre de ses possibilités et de ses limites pour pouvoir par la suite réutiliser ces petits mouvements pour vous auto-soigner et pour agir aussi en prévention. Et c'est vraiment très 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 efficace en prévention. L'idéal, c'est que dès que vous sentez les tensions arriver, vous faites votre petite batterie d'exercice et en fait la douleur ne va même pas avoir l'occasion de s'installer puisque vous aurez pris le problème à sa racine. Et c'est d'une efficacité redoutable. Ici donc, prochaine étape, on va chercher à rapprocher le genou droit du sol, si on peut. Ici, on laisse l'épaule droite se décoller. Donc si je vous dis ça, c'est parce que moi, avant, j'avais des problèmes de dos, des vertèbres qui se déplaçaient, mais de façon très récurrente. Et en fait, maintenant, j'arrive à sentir quand j'en suis juste à l'état de tension dans le dos, je fais mes petits exercices et très très rarement ça se transforme en douleur. Ça m'arrive presque plus en fait. Donc ici, alors qu'avant j'avais des crises de douleur qui duraient 3 semaines quoi. Et c'était vraiment de la douleur quoi. Ça rigolait pas quoi. Et on revient au centre. On va prendre un temps pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous pouvez positionner vos bras comme vous le souhaitez. Observez, visualisez tout ce qui s'est passé dans votre corps pendant ces petits exercices. Essayez d'avoir une respiration profonde et régulière. Encore une fois, les émotions et le système nerveux vont avoir une grande incidence sur les douleurs dorsales. Évidemment, quand vous en êtes à avoir des problèmes mécaniques tels que des hernies ou bien dans le cas des scolioses, c'est difficile à un certain niveau de remettre le dos en place. Mais en tout cas, on va pouvoir agir sur la réceptivité de la douleur en agissant sur le système nerveux. Comment on agit sur notre système nerveux? Par la respiration, par nos pensées et par la modification de nos comportements. Comment est-ce que je réagis à telle ou telle émotion, à tel ou tel événement? D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut se brimer, se censurer. Ça veut dire je me laisse moins atteindre par ce qu'il se passe et j'apprends à me mettre en mode économie. D'accord? Quand je sens que j'ai pas d'énergie à donner dans quelque chose, que je suis fatiguée, que j'ai atteint ma limite, je me mets en mode économie, comme un ordinateur, pareil. D'accord? Et ça s'apprend en fait. Et au niveau de mon dialogue intérieur, c'est pareil, je me mets en mode économie. Je n'use pas de l'énergie avec des inquiétudes inutiles. Je génère un dialogue intérieur soit neutre, soit positif. Et je reviens aux choses qui me prennent beaucoup d'énergie quand j'en suis capable. Vous voyez? Donc quand je suis en une période de fragilité, j'apprends à me mettre en mode économie d'énergie. Vous voyez? C'est pas que l'écologie et le chauffage, hein, l'économie d'énergie, c'est aussi nous. Hein. Et du coup, la douleur ne s'installe pas parce que j'ai pris le problème à sa racine vraiment dans toutes ses dimensions. Voyez. Alors ici, on va continuer notre petite séance. On va lever les pieds, rapprocher les cuisses de la poitrine, poser une main sur chaque genou et on va dessiner des petits ronds. Donc ici, c'est tout petit. Donc, ce sont les mains qui guident le mouvement. Les jambes, le bassin se laissent complètement aller.
on va jusqu'au bout de chaque expiration. Puisque si je veux enlever les tensions d'une zone de mon corps, je ne peux pas faire l'économie d'une respiration de qualité. Si je fais les exercices avec une respiration superficielle, ça ne va pas marcher, ça ne va rien faire du tout. Ça va peut-être même empirer les choses. Donc on va changer le sens de rotation. On relâche toutes les tensions inutiles du corps. Relâcher les mâchoires. On cherche de l'apaisement. On peut changer le sens de rotation quand on sent que ça fait du bien. Donc ça, c'est vraiment chacun qui ressent ce qui est bon pour lui. Et on relâche. Ici, on va venir se rouler sur le côté. Et donc, deux possibilités. Soit on reste à genoux, soit on va venir s'asseoir à côté de ses pieds. Ok. Ici, on va poser le bout des doigts au sol. N'hésitez pas à utiliser des coussins si vous en avez besoin. Et on va faire un petit mouvement dans l'oblique. Ici, on va travailler essentiellement le haut du dos. On va amener la main droite sous le bras gauche. Et sur l'inspire, je relève le bras. Je peux suivre des yeux ma main. Et puis au fur et à mesure, chercher vraiment à aller plus loin dans le mouvement, aller plus loin ici vers l'arrière, plus loin vers le haut. Et sentez comment ça vient masser vos omoplates, libérer vos épaules. Et puis vraiment exercer un massage sur les trapèzes. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez sentir comme des micro-craquements au fur et à mesure que vous allez plus loin dans l'étirement. Donc si vous êtes à genoux, on peut poser la main sur un coussin et faire la même chose ici. Alors ça n'a pas exactement le même effet, hein. Ça va moins loin dans l'étirement. On ne va pas jusqu'à l'étirement des lombaires. Parce qu'ici, ça va loin. Puisque quand on est penché, en fait, ici, on va faire pivoter la colonne sur elle-même, dans un sens et dans l'autre. Alors que quand on est ici, ben, ça pivote pas vraiment pareil. Et puis, on est obligé de se pencher en mettant du poids sur les lombaires. Alors que quand je suis ici, je suis déjà penchée, mais je suis installée dans ma position diagonale, qui est plus confortable. Donc après, le fait de s'asseoir à côté de ses pieds ici, ça vient peut-être déstabiliser un petit peu le bas du dos. Donc à chacun de juger ce qui lui fait du bien. Et puis on va revenir ici. Observer ce que ça fait. Avant de faire la même chose de l'autre côté. Toujours je m'assois à côté de mes pieds. Et puis je vais inspirer, amener le bras gauche loin vers l'arrière dans la diagonale. Et revenir ici dans le creux. Et une fois donc que vous vous installez bien dans ce mouvement, que vous vous installez dans votre ressenti, où est-ce que ça tire quand je fais ça? Sentez que ça vient tirer dans les lombaires aussi, hein, mine de rien. Donc ici, on étire toute la partie, en fait, gauche du dos, voyez, en laissant la colonne pivoter sur elle-même. Essayez d'aller de plus en plus loin dans chaque direction, dans la fermeture et dans l'ouverture, en essayant de synchroniser votre respiration. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre. Et au fur et à mesure, je vous invite à tester d'autres directions du bras.
qu'est-ce que ça fait si je passe mon bras gauche au-dessus de mon bras droit? Ça ne vient pas étirer de la même manière. Voyez? Et puis vraiment essayer de faire venir cet étirement, ce mouvement, à partir de l'omoplate. Donc je ne fais pas ça, je ne fais pas du vent, d'accord? J'essaie vraiment d'avoir un mouvement qui vient, qui part de l'épaule. Qui part de l'épaule de l'omoplate, voyez, pour tirer, pour pousser. C'est comme ça qu'en fait on vient travailler, pareil, toujours cette histoire de fascia. Donc les fascias, on sait maintenant qu'ils ont un rôle hein, dans la perception de la douleur. On sait qu'il y a il y a tout un tas de récepteurs de la douleur en fait dans les fascias. Donc si on arrive à mobiliser nos fascias, à les hydrater aussi, donc le mouvement vient permettre d'hydrater les fascias, des bons mouvements bien sûr, notre alimentation, notre hydratation, etc. Tout ça, ça va vraiment rentrer en compte dans la naissance et dans la perception de la douleur. Et on va revenir ici à genoux. Observez ce qui s'est passé dans votre corps. Ici, on peut faire des petits mouvements de la tête. Alors, je vous invite pour ça à venir saisir vos épaules dans vos mains et puis venir faire ces petites mobilisations de la tête, de la nuque. Vous alternez les sens de rotation quand ça vous fait du bien. Essayez de relâcher les épaules. Et vous allez sentir que cette position des bras accentue l'étirement dans les trapèzes. Trapèzes, c'est les muscles qui vont de la nuque jusqu'aux épaules et donc dans le haut du dos. Au fur et à mesure, ça cracouille, ça vient libérer les tensions dans la nuque. Et on va revenir au centre, observez comment ça fait, essayez de bien conscientiser comment vous positionnez votre tête. Rappelez-vous, si je suis comme ça, ma tête, elle est lourde. Ma tête, elle elle fait peser son poids sur toute ma colonne. Donc le menton en avant, c'est pas bon. Donc ça, on a tendance à le faire quand on regarde le téléphone, par exemple. On regarde, on penche ici, on amène le menton vers l'avant. C'est pas bon du tout. Je me redresse, épaules vers l'arrière et vers le bas. Le menton légèrement dans la poitrine. J'imagine que j'ai une ficelle qui me tire le sommet du crâne. Et du coup, ici, c'est comme si ma tête était en lévitation et plus aucun poids ne pèse sur le reste de ma colonne. Vous voyez la différence? Et tout ça, ça va vraiment se répercuter sur les lombaires. Les lombaires, pareil. Les lombaires, ils n'ont pas besoin d'être creusés. Ni creusés, ni bombés. Juste au milieu. Et c'est comme ça qu'on est en énergie minimum. Je ne fais pas peser de poids, en fait, parce que là, c'est pareil. Ici, j'exerce une pression, en fait, sur toute cette zone-là. Donc, pas besoin de pression. On est en énergie minimum. On n'a pas besoin de générer des tensions. Tranquille. Juste le juste milieu. Et puis, pour terminer cette séance, je vous invite donc à utiliser notre fameuse balle. Donc, je vais juste déplacer un petit peu le téléphone pour qu'on voit ma tête quand même. Et on voit pas trop ma tête. Bon. Donc on va prendre la balle et on va se faire des massages des pieds avec la balle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est ici. Au début, on va venir faire donc des mobilisations d'avant en arrière. On va viser sous le pied, du coup, 3 lignes. Juste, hop,
3 lignes sous le pied, donc une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Et on va venir faire le petit massage le long de ces 3 lignes, ok? Alors pourquoi est-ce qu'on vient se masser le dessous des pieds? En fait, sous nos pieds, nous avons des départs de lignes myofasciales. Et notamment une qui part sous le pied, qui remonte derrière les jambes, derrière le dos et qui s'arrête ici au sommet, à l'avant du crâne, à la naissance ici du front, des cheveux. Donc quand on va masser nos dessous de pieds, on va agir sur toute cette ligne myofaciale qui passe donc par les lombaires. Donc mine de rien, en se massant les pieds, eh bien, on travaille aussi le dos. D'accord? Ici, on va s'appuyer, appuyer le poids du corps sur le pied. Et on va explorer toutes les zones du pied. Le talon, le creux, la voûte plantaire, la chair, là, les petits coussinets sous les orteils et également les orteils. Donc, on va chercher à écarter nos orteils sur la balle. Donc, on va faire ça côté gros orteil, mais aussi côté petit orteil. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, on va chercher vraiment à, voyez, à masser ici gros orteil et aussi petit orteil. La balle, elle vient vraiment et on vient étirer nos orteils. Donc, nos orteils contre la balle, ils viennent s'étirer, s'écraser comme ça, d'accord, pour mobiliser l'articulation des orteils. Puisque jusque derrière nos orteils, nous avons des points très importants. D'accord? Donc ça, c'est la réflexologie plantaire. On va vraiment travailler tout le dessous des pieds en faisant peser le poids du corps. Donc ça peut prendre un certain temps. Et vous allez voir que ça va travailler notre ancrage, parce que du coup, on ne marche pas pareil quand on vient masser ses pieds assez régulièrement. Ça va améliorer notre équilibre. Souvent, dans les séances, moi, où je propose ce genre d'exercice, on fait les équilibres après. Et les gens ont beaucoup plus d'équilibre. Ça travaille l'ancrage, donc le lien à la terre. Et puis ça travaille notre souplesse à l'arrière du corps. Donc on n'a pas fait le test au début, ce n'était pas vraiment l'objet de la séance, mais si on avait fait le test ici, en général les gens, ils ont leur niveau de souplesse. Et quand on a travaillé les pieds, on va beaucoup plus loin, sans forcément avoir fait d'autres étirements. D'accord? On va faire la même chose avec l'autre pied. Donc toujours les 3 lignes des orteils jusqu'au talon. Petit échauffement du pied, du dessous du pied. Et en plus, donc en travaillant ici le dessous de nos pieds, on travaille aussi tous les organes selon la réflexologie donc plantaire. Donc on a tous nos organes en fait qui sont représentés sous nos pieds. On a des zones réflexes qui correspondent à chacun de nos organes. Donc en travaillant le dessous de nos pieds, on travaille aussi tous nos organes. Donc ensuite, on va apporter le poids du corps sur le pied, sur toutes les zones du pied. N'oubliez pas le talon. Les coussinets. La voûte plantaire. S'il y a des zones où vous sentez que c'est un peu douloureux ou sensible, eh bien, revenez-y progressivement dans la lenteur, dans l'écoute. Et au bout d'un moment, normalement, on sent qu'on va plus loin. On n'oublie pas le dessous des orteils. On écarte ici les orteils. Gros orteil, petit orteil. On doit sentir que ça stimule
d'accord, derrière les orteils. Donc il y a plein de petits exercices à faire avec la balle et les pieds, pas que les pieds d'ailleurs, qui sont vraiment très intéressants et on peut travailler donc les méridiens, les points d'énergie, mais également les fascias. En fonction de la thématique qu'on veut travailler, on peut vraiment l'utiliser de manière différente. On peut agir sur les points de tension et c'est vraiment très bénéfique. Ici, en travaillant le pied, on agit aussi sur la circulation sanguine de tout le bas du corps en fait. Tout le bas du corps. Donc quand vous sentez que vous avez bien travaillé vos pieds, on va venir ici maintenant masser avec la balle ou avec vos mains si vous préférez, le tranchant interne du pied, ici. Ok? Ici en réflexologie, le tranchant interne du pied, il correspond à la colonne vertébrale. Donc on va venir faire des appuis avec la balle ou avec les mains comme on veut et explorer un petit peu toutes les zones. Donc vous pouvez positionner vos pieds comme c'est juste pour vous. N'hésitez pas à venir aussi autour, ici derrière, en fait, la malléole interne. La malléole interne, c'est la cheville. Cheville ici. Ici, vous avez des points aussi très intéressants à venir travailler. Donc, on va vraiment appuyer sur toute cette zone. Et puis, on va s'attarder un peu dans les creux où ça fait, où ça réagit, quoi. Donc, ce qui est intéressant avec ces pratiques-là, c'est que même quand on a du mal à mobiliser les lombaires, on peut agir dessus. On peut agir sur les lombaires à distance. Donc, c'est super intéressant. Et puis, on va faire l'autre pied, toujours le tranchant interne. Donc, pour que ça soit efficace, il faut rester quand même un certain temps. Et puis, essayer de le refaire régulièrement. Alors, un autre conseil quand on a des douleurs lombaires répétitives, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un tapis de fleurs qui porte assez mal son nom. En fait, c'est un tapis d'acupression qui a des petits picots en fait. Et donc, on va s'allonger sur le tapis de fleurs, mais en le mettant au niveau de la zone du dos où on a mal. Et les petits picots vont venir vraiment stimuler profondément tous les points énergétiques. Et également, ça va vraiment détendre les muscles en profondeur. Il est possible, si vous êtes très sensible, que les 5 premières minutes, ça fasse un peu mal. Mais au bout de 5 minutes, en fait, on ne sent plus rien. On sent juste que ça chauffe. Et puis, enfin, ça me fait pas mal. Ça fait du bien, vraiment. Ça fait vraiment du bien, quoi. Donc, vous voyez, la balle, n'hésitez pas à faire des petits ronds aussi pour insister dans les zones où vous sentez que c'est sensible, dans le tranchant du pied. Et puis, n'hésitez pas à mettre le poids du corps sur la balle, comme en shiatsu, pour vraiment travailler en profondeur. Ok. Et voilà, cette séance est terminée. Et j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à refaire les exercices de manière régulière, parce que c'est vraiment la régularité qui va payer. Et vraiment essayer de le faire en cherchant à explorer vos sensations pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, qu'est-ce que ça vous fait, comment vous pouvez optimiser les exercices pour qu'ils soient thérapeutiques, pour qu'ils vous soignent, alors qu'ils contribuent en tout cas à vous soigner, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas qu'un seul paramètre. Il n'y a pas que les mouvements qui soignent les problèmes de dos, mais sans le mouvement, je crois qu'on ne soigne pas les problèmes de dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte dans la guérison. Mais s'il n'y a pas ça, je pense qu'il n'y a pas de guérison, hein. Enfin, en tout cas, de mon expérience.
Donc n'hésitez pas à me mettre sous cette vidéo si ça vous a fait du bien et si vous avez des demandes de thématiques à travailler sur lesquelles je puisse proposer des séances. Et n'hésitez pas aussi à me demander, j'ai réalisé des petites fiches de yoga thérapeutique sur des thématiques. Donc là, sur les lombaires, j'en ai plusieurs, de petites fiches avec des petites images avec les différents exercices qu'on peut faire en fonction de la thématique. Vous voyez, donc sur la fiche lombaire, il y a le pied avec la balle, et puis les petits mouvements en fait qu'on peut faire comme un pense-bête pour les refaire régulièrement chez soi. On peut afficher la petite fiche pour se rappeler de ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à me les demander. Voilà, ben, je vous souhaite de vous faire du bien avec ces mouvements, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.